Salut. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui nous vaut ta présence en ce 25e samedi? Bah, comme d'habitude, je reviens pour les mêmes convictions, les mêmes revendications. Principalement, c'est mon père qui est handicapé et du coup, il a une baisse de sa prime d'handicapé. Elle a été baissée et du coup, il galère à vivre. C'est pitoyable et du coup, je suis là tous les samedis pour ça, principalement. Voilà. D'accord, donc toi tu viens tous les samedis principalement pour ton père, qui lui j'imagine ne peut pas vraiment se déplacer. Oui, voilà. En fait il a un problème, il a eu 6 opérations au pied, ce qui fait qu'il ne peut pas non plus travailler, parce que du coup les entreprises ne veulent pas le prendre, parce qu'il ne peut pas rester ni trop longtemps debout ni trop longtemps assis, du coup il est en difficulté et les entreprises préfèrent payer l'amende. Parce qu'il y a un quota d'handicapés à avoir dans une entreprise et il préfère payer l'amende que d'embaucher des handicapés. Et du coup, il se retrouve. Ça fait 7 ans qu'il est au chômage. Et voilà. Et qu'est-ce qui dans la direction politique de Macron, dans les réformes, etc., qu'est-ce qui impacte particulièrement justement la situation de ton père? J'ai vu qu'il avait baissé de 40 € et apparemment, justement, sa prime à mon père, là, pour handicapé, elle a été baissée de 40 €. Et ces 40 € en fait, elle a été envoyée c'est la prime d'activité. Et il l'a retirée juste pour rajouter des sous à ceux qui travaillent depuis des années, à ceux qui sont déjà bien, en fait. Et il ne cherche pas à aider les plus démunis. Surtout quand je vois, bon, ça fait assez polémique, mais Notre-Dame, 1 milliard d'euros. Ils auraient pu trouver un autre moyen, s'ils ont réussi à réunir 1 milliard d'euros pour une Notre-Dame, ce qui est quand même, je pense, important parce que c'est quand même 800 ans voilà, elle date quoi ce truc, mais je comprends pas pourquoi ils cherchent pas à aider les plus démunis qui sont vraiment à, je sais pas, à 900 € par mois et tu vis pas avec, voilà. Oui, mais est-ce que les aides qui ont été apportées à Notre-Dame et le manque d'aide de ces mêmes personnes pour les plus démunis, est-ce que la responsabilité en incombe à Emmanuel Macron selon toi? Ah oui, je pense que j'ai pas les mots, je sais pas comment expliquer, mais j'ai du mal à trop comprendre comment il fonctionne, à part le fait qu'il enregistre les riches et qu'il appauvrisse les pauvres, mais je pense qu'il a voulu. Il a peut-être un lien, moi je sais pas trop, j'avoue je bégaye un peu. Parce qu'en fait, c'est surtout les grands oligarques en fait qui ont fait des donations. En rapport de leurs moyens financiers, c'est d'ailleurs des donations qui sont dans une certaine mesure, quoi. Finalement, pour nous, c'est des sommes énormes, mais pour eux, ça va. Par contre, Emmanuel Macron, là-dessus, il a fait un appel à la générosité, mais c'est pas une réforme ou une mesure que lui aurait prise par rapport à ça, quoi. Oui, oui, je pense qu'il l'aurait jamais. Ça m'impressionne qu'il arrive à d'un coup demander autant de sous, à viser le milliard pour
pour un bâtiment bon, assez historique, mais pour des gens qui vivent, on n'a qu'une seule vie, vraiment. Enfin, on peut mourir du jour au lendemain parce qu'on ne mange pas assez. Il en a rien à faire, c'est fou, genre... J'aimerais bien qu'ils se mettent à la place des autres, qu'ils voient comment ça fait de vivre avec 1000 euros, même 900 euros par mois, qu'on lui retire ces millions d'euros qu'il a par mois. Je sais même pas combien il est payé pour... juste, même pas un jour ou deux vivre dans le seuil de pauvreté de certains Français et voir. Et je pense que lui-même il galérait et je pense que lui-même il serait là tous les samedis ici. En fait, ce que tu dénonces, c'est des inégalités sociales, un manque de mesures, c'est ça. Tu as regardé un peu la restitution du grand débat, le discours qu'il a fait, tu as écouté un peu ou pas tellement? Après le discours qu'il avait fait après Notre-Dame brûle. Non, le discours qu'il a fait la semaine dernière, quoi, par rapport aux mesures qu'il va prendre, quoi. Ah, je l'ai pas vu. En fait, il m'a beaucoup énervé et puis j'ai été beaucoup perturbée par tous les événements suite. Du coup, non, j'ai pas écouté. J'avoue que j'ai pas écouté. D'accord, en fait, c'est épidermique. Même le simple fait de voir son image à l'écran, c'est épidermique. T'arrives plus finalement, t'arrives même plus à écouter ce qu'il aurait à dire, quoi. C'est ça en fait? Oui, et puis même avoir confiance à ceux qui font partie de la politique actuelle. J'ai du mal à me dire qu'il y en a un qui serait capable d'essayer de se mettre à la place de nous et d'essayer de nous représenter un maximum. C'est ça, j'arrive pas à me dire que... J'ai l'impression que ça se rattrapera jamais, on sera toujours dans une merde depuis 30 ans. J'ai l'impression que ça changera pas. Tu te sens pas représenté, c'est ça? Absolument pas. J'ai l'impression que... Ah, il y a Jean-Luc Mélenchon, non, il est un peu bizarre, j'ai vu quelques trucs, il est... Ouais, même la France Insoumise, il y a du mal, enfin genre, j'ai l'impression que c'est pas possible. Donc c'est pas que Emmanuel Macron, c'est les politiques en général, en fait, tu te sens pas représenté par la classe politique. Ça a été un élément déclencheur, mais ça fait des années qu'il y a une galère, il y a des problèmes sociaux, que personne ne vit bien, enfin, ça fait des années, ça a été l'élément déclencheur, c'est sûr. Toi, ta situation personnelle, c'est quoi, t'es étudiante, c'est ça? Je suis étudiante, alors comme je viens pas d'une famille où on est très aisé justement, comme mon père et mes parents ont du mal à assouvir mes besoins, j'ai été envoyée en foyer, j'avais beaucoup de problèmes avec mes parents. Du coup en ce moment, mon état va mieux avec mes parents. Du coup je suis en appart, en colocation avec le Prado, une association. Et du coup ma vie a repris son cours, ça se passe un peu mieux, mais... J'aimerais bien aller à un concert, tu vois, je vais raconter un peu ma vie. Et rien que le fait de devoir faire un aller-retour à Paris, c'est hyper compliqué, quoi. Genre, c'est infinançable. C'est ça que je me dis, il y en a, ils peuvent partir à Paris du jour au lendemain. Moi, non, je peux pas. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que même si tu trouves des Ouigo à 30 € l'aller-retour, c'est déjà trop cher pour toi, en fait. On va dire qu'on doit y réfléchir quand même un petit peu avant. Mais on va dire quand même, on peut. Mais ça fout un peu le seum, quoi. D'accord, donc en fait, aussi mobilisé pour ça, j'imagine, pour ta situation personnelle en tant qu'étudiante. En premier temps, oui, ça a été ça. Faut se dire quand même, j'ai 17 ans et j'arrive à me rendre compte qu'il y a déjà des inégalités dans ce monde impressionnantes, dans toutes sortes de cas de figure. Il y a envers les hommes et les femmes, il y a rien que dans la société actuelle. Je sais pas, ils s'inquiètent pas du fait qu'il y a des adolescents qui viennent manifester, des étudiants. Ils se disent pas, mais c'est chaud, à cet âge-là, ils se rendent déjà compte qu'il y a des problèmes, qu'on vit pas bien en fait. Alors justement, à ce propos-là, il y a eu la marche des jeunes pour le climat à peu près tous les vendredis, je crois. J'ai couvert un événement comme ça. Tu y vas toi, à la marche des jeunes pour le climat? Alors non, parce que je suis dans un lycée privé. Et bien sûr, le fait de manifester, ils sont pas mal et du coup ils veulent pas. J'ai été beaucoup, on va dire, moquée par rapport au fait que je sois gilet jaune dans mon lycée. Parce que en fait les flics sont venus me chercher là-bas et du coup les surveillants ont été mis au courant. Et du coup même les gens là, les surveillants sont foutus de ma gueule, ils s'amusent. Quand je rentre dans le bureau de la vie scolaire, ils mettent gilet jaune, nanana. Ils m'affichent devant tout le monde, du coup des gens ils se foutent un peu de ma gueule, quoi. T'as été étiqueté gilet jaune dans ton lycée, t'as du mal à mobiliser les jeunes de ton âge dans ce mouvement en fait, c'est ça que tu es en train de nous dire? Surtout dans les lycées privés, on va dire c'est un lycée qui est assez cher là où je suis. Et oui, c'est des petits bourgeois, pas mal, hein. Ils traînent en costard cravate, bon après c'est un lycée hôtelier, mais ils se mettent bien, quoi. Ils en ont rien à faire du climat ou quoi que ce soit, hein.
Alors tout à l'heure tu faisais part d'une situation financière compliquée. Comment tu fais pour financer un lycée, une école privée un peu bourgeoise? Du coup, c'est la Gironde qui me finance mon lycée puisque j'ai montré que j'étais motivée dans cette section et du coup ils acceptent le fait que du coup c'est l'association qui est avec du coup le département de la Gironde qui finance mon établissement. Comme quoi la politique c'est pas tous pourris. Oui, ça va. Là, on va dire que j'ai eu de la chance, mais après il faut avoir un bon dossier entre guillemets quoi. Ils vont pas foutre n'importe qui dans un lycée où ça coûte la blinde quoi. Genre. Et du coup, là, ça te fait prendre des risques par rapport à ce financement Gironde, le fait d'être gilet jaune, tu crois ou pas? Ouais, je sais pas vraiment. Ouais, peut-être. Mais de toute façon, je change de lycée puisqu'ils ont une mentalité horrible. C'est pas possible. Voilà. Tu te sens pas à ta place là-bas? Absolument pas. Absolument pas. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu vois ton avenir? Alors moi j'aimerais bien voyager principalement, j'aime beaucoup voyager, justement c'est là où est le problème, c'est que ça coûte cher. Et après animatrice, en fait j'aimerais bien être animatrice sportive ou animatrice ou dans les éducateurs spécialisés puisque j'ai grandi avec ce genre de personnes et du coup je me dis pourquoi pas. C'est justement je connais le fait d'être, j'ai le vécu de quelqu'un qui a en suivi et du coup si moi-même je me mets éducatrice SP, je pense que je pourrais bien travailler. Je pense que ça. Comment tu vois l'avenir du pays? Vaste question. Alors là, j'espère déjà parce j'ai vu qu'on a que 15 ans pour le climat, enfin pour régler les problèmes. Je pense qu'on est un peu ric-rac niveau temps. Ça risque d'être très compliqué. Je pense que des espèces vont être éteintes, ça va partir. Il va y avoir des gros problèmes. Le pétrole va augmenter, c'est sûr. Ça va être n'importe quoi. C'est ça en fait, il y a certains jeunes de ton âge et qui sont assez nombreux au final, hein, mine de rien, sont très sensibilisés aux questions climatiques, beaucoup plus que ma génération par exemple, beaucoup plus que la génération de tes parents. Tu penses que c'est l'héritage malheureux qu'on vous laisse? Je pense pas que ça soit l'héritage de mes parents, je pense que ça soit... Je parle de génération. Hein. Ah oui, des générations, oui, je pense que oui, le déclic est pas arrivé assez tôt et on s'en rend compte que maintenant. Alors que bon, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de répercussions. Il y a un vélo. Il y a quand même eu beaucoup de répercussions, mais personne n'a voulu. Je pense que ouais. Hubert Reeves, il y a une quinzaine d'années, disait si on arrêtait tout de suite toute pollution, en imaginant, il faudrait un siècle pour effacer toute trace de pollution sur la planète. Et il disait aussi que si on ne le faisait pas, dans 100 ans, c'est-à-dire donc dans un siècle, c'était il y a 15 ans à peu près, on commencerait à voir le début de la fin de l'humanité. Clairement, ouais, il a tout dit. Hein. C'est vraiment, quand j'y repense, ça m'attriste parce qu'on va vraiment être dans la merde, excuse-moi du terme, mais vraiment dans la merde, attention. Il y a quand même des choses positives que tu entrevois pour ton avenir? J'économise, j'essaie d'investir, Ouais, en fait, j'ai l'impression que vraiment le gros problème, c'est l'argent et l'environnement. Du coup, j'essaie de faire abstraction. Voilà. Les questions économiques, sociales et environnementales, finalement. Oui, tout simplement, ouais. Surtout, les trois, en fait. Trois comblés, c'est vraiment... C'est principalement sur ces sujets-là que tu t'es mobilisé? Voilà, tout à fait. Ça a commencé social et économique, puis après environnemental. C'est vrai que le déclic, pour moi aussi, est arrivé un peu tard, mais... Surtout en voyant les animaux dans les élevages et tout, de Carrefour et tout, j'ai vu qu'ils font ça hyper mal. Il y a beaucoup de sensibilisation sur ça et c'est impressionnant et ça donne l'arme à l'œil. Finalement, c'est ce mouvement qui t'a ouvert un peu les yeux, la conscience et qui t'a intéressé à ces questions-là? Tout à fait, j'ai fait des rencontres, mais génial. Et vraiment, tout le monde a un point de vue différent et ça revient toujours à la même chose. C'est qu'on est presque dans la merde, quoi. Et il faut vite s'arranger, c'est pas une question de plus de pouvoir d'achat. Il y a tout qui se joue. Il y a ça, il y en a, mais il y a tout qui se joue. Voilà. Donc on pourrait dire que s'il n'y avait pas eu ce mouvement, peut-être que tu n'aurais pas ouvert les yeux, en tout cas pas à ce point-là? Pas à ce point-là peut-être. J'aimerais quand même ouvert les yeux, mais ce serait pas à ce point-là. Ouais. Donc quelle que soit l'issue et l'avenir du mouvement, ça aura au moins permis cette ouverture de conscience, en tout cas pour toi et peut-être pour certains jeunes? Oui, je pense et je l'espère que ça restera. Et puis je pense qu'on a quand même bien marqué l'histoire des Gilets jaunes. Ça a été un bon gros mouvement quand même. Il y a eu beaucoup de... Ouais.
beaucoup de choses belles. Et puis, pas seulement, bon, on pense toujours aux blessés, il y a eu des morts, mais malgré ça, il y a eu quand même beaucoup de... C'est génial, on est tous regroupés pour la même chose, c'est une entente géniale, enfin, je trouve ça, c'est un très beau mouvement. Eh bien écoute, je te remercie pour cette petite interview, et puis je te laisse rejoindre le mouvement qui est juste derrière nous, et je te souhaite un bon après-midi. Merci à toi aussi. Au boulot, on répond à Castaner, bientôt l'Allemand. Prochain Premier ministre, on y va. L'Allemand, chef de garde. Un bon patron futur, Monsieur l'Allemand, qui prend bien son nom. Gestapo, milice. Allez les gars, souriez, obéissez aux ordres. L'Allemand, bientôt Premier ministre. Oubliez Castaner, le mafieux. Eh ouais. Allez nous parquer. Allez aux ordres du futur chien. Allez, obéissez aux ordres. Au chien. Et pour les plaintes envers les manifestants, donc on défend supplémentaire, ce système de plaintes, Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais il y a un moment donné, il faut qu'on agisse. Quoi. Même vous, je sais pas, pourquoi vous ne nous suivez pas, pourquoi vous ne nous rejoignez pas, pourquoi on nous matraque comme ça. On n'est pas des... Non, mais aujourd'hui, depuis le début, dans le mouvement, je suis pacifique. Mais bon, ça lui fait du bien. Oui, ça fait du bien des fois de vérifier. Vous filmez ou quoi?
et à impôt. En matière de retraite, Macron pratique l'enfumage. Les retraités continueront à perdre du pouvoir d'achat en 2020 comme en 2018 et en 2019. Doivent-ils remercier Macron qui promet que la baisse s'arrêtera en 2021? Macron annonce que l'âge ouvrant les droits à la retraite restera à 72 ans. En fait, les salariés partant à cet âge subiront une forte décote de leur pension de l'ordre de 20%, sous prétexte de les inciter à continuer à travailler. Malheur à ceux qui ne pourront se maintenir en emploi jusqu'à 65 ans. Enfin, il annonce que la retraite minimale d'un actif ayant eu une carrière complète sera de 1 000 € par mois. Il est déjà de 972 € aujourd'hui. Mais la loi Pourquoi t'asseoir? Elle nécessite de soumission. Liberté, égalité, ils sont assis, je suis assis. Liberté, égalité, fraternité. Ils sont debout, je suis debout. Ils sont assis, fraternité. Dans 1 heure, je donne rendez-vous devant Macron. Laissez-nous passer! Laissez-nous passer! J'ai des choses à cacher, moi. À cacher, moi. Je parle, je m'énerve pas, je parle.
chaque manifestation, ils étaient toujours en sécurité. Il y avait moi juste 50 gueules. Vous voulez croire que j'ai caché dans la vitrine? Un jour, tu peux pleurer. Mais pour l'instant, je suis 50 gueules parce que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être publicité. Ils en ont rien à foutre. Non, moi je peux aller au mieux. Ah oui, mais on a entendu. Mais toi, tu fais quoi? Il y a deux samedis, j'ai envoyé de l'autre. Bravo. C'est sa chance. C'est la passée. Bien, bravo. À un moment donné, il faut arrêter. Non, on ne veut pas passer à bien se passer pour tout le monde, que ça va être calme, on va bientôt finir toutes ces histoires-là, pour tout le monde. Salut les gars.
en fait le tour, parce que est-ce que la vie de boss comme vous travaillez là-bas? Mais non, il a un contrat. C'est bloqué là. C'est bloqué là. Non, mais pas les lignes de Non, mais là, on est en train de tomber. Il ne porte pas dans mon cœur, il sait de qui je parle. Sinon, ils sont tous jaloux. Je peux leur demander s'il vous plaît. Allez faire pipi. Qui c'est qui va aller faire pipi? Ah bah non. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Après, je sais pas. Qui s'aime à deux, on n'est pas bien. Ouais, moi j'habite juste là. J'habite là. Ah, ça doit être chiant pour vous les gars quand même. Parce que nous en fait on est peinards là, on s'éclate entre copes et vous avez la pression. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ouais, le gars il est pas content de qu'il insulte. Nique ta mère. D'accord. On y va.
Ils ont le temps de se replacer. À gauche! Ils ont dérouillé aussi. Et là, on repart en quart du cercle. Dépêchez-vous! Allez, allez, on court, et on court! Allez! Vous avez perdu plein de copains là. Ça fait plaisir. Là, il y en a deux. Devant, ils sont là-bas. Ils sont devant là-bas. Attends, elle va me... Tiens, vas-y, je serai aussi. Trop tard, ils sont derrière.
Ah ouais, c'est la gueule. Ah, tu sais ça marche. Eh bien, écoute, elle va. À gauche, à gauche. Allez, gauche, droite. Ouais, bah dis-moi, je vais rester là. Eh, mais écoutez, il court exprès pour... Non, c'est bon, la fin, de toute façon, on l'avait calculé il y a même pas 10 minutes. C'est juste pour qu'elle avance. Nous avance. La direction vers Broca, direction vers Broca. Oui, le cirage de Broca. Ouais, mais c'est un endroit de cirage. Monsieur, mettez-vous en arrière. Ok, ça marche, pas de problème. Ouais. Prends rien, prends rien surtout encore. Il est tout seul, on va... Mais je l'avais pas long pour voir la vidéo. Non, non. Ouais, il faut se déplacer. Il y a un peu d'activité. On va rester là. Bon, ben, ok, ça marche. Ouais,
la rigueur, il faut peut-être en prendre quelques garchements, quelques gars des élites et descendre là-bas pour bloquer. Bloquer à la queue de cortège, si je ne comprends rien, on va être bloqué à la queue de T'as vu? Bon, avec quelques collègues de la 2. Vous avez fini de comprendre, les gars? On reprend la progression et on essaye de bloquer là-bas les... C'est pas possible. Laissez la voie, la meilleure une, continue la progression. Bah ouais, déjà j'aimerais bien pouvoir sortir. D'accord. Non mais là il y a personne. Non, là il faut quand même. Là-bas on peut pas. Là sur le côté non. Parce qu'il y a trois abrutis qui sont amenés à... Bon courage. C'est bloqué là, si on veut. Non, si vous ne faites pas de course, non. On va bloquer la victoire.
c'est pas la première fois que Dans le tour, s'il vous plaît, merci. Soit vous restez là, soit vous allez intégrer. Soit vous allez intégrer, ça sera 135 €. Allez, on y va. Il y a mon collègue et tout là-dedans. Ah ben, c'est lui là. Avec un camion. Donc on a gueulé, il a ouvert la porte.
drôle. Ils ont fouillé et mis des amendes. Bah ouais, ils sont fouillés pour des cartes d'identité, voilà quoi.